La première fois que j'ai tenu un micro dans un stade, je devais jouer à 17 h en championnat de 2e division. Sporting de Kaolack, US Guinguinéo. Je devais jouer. On me fait appeler pendant Radio Kaolack. Et c'était encore avant la fusion, en 68. USK est venu rencontrer Espoir Dakar, l'autre est l'ancêtre du Jaraaf, est venu rencontrer USK. On n'avait pas de reporter. Le directeur de l'époque, Ousmane Cissé Madabel, m'appelle pour me dire de lui faire le match. Mais je lui dis, directeur, je n'ai jamais fait ça. En vérité, quand je refuse de le faire, c'est pas parce que je n'avais jamais fait ça, mais c'est parce que je voulais jouer à 15 h. Il me dit, je n'ai pas de reporter, Ablaye. Et tu ne peux pas jouer en première heure, reporter en deuxième heure? Non, arrête, ne joue pas. Désormais, tu vas arrêter de jouer. Ce que je te fais faire désormais, tu le feras toute la vie. Ousmane Cissé Madamel. Je suis peut-être quelqu'un qui pardonne. Mon plus grand regret, c'est d'avoir été un jour trahi par un ami. Dans la profession. Vous savez, 2002, c'était à la fois une année de CAN et de Coupe du Monde. Pendant la CAN 2002, si vous m'avez entendu quelque part dans les commentaires, je n'étais pas à Bamako, je n'étais pas au Mali. J'étais en Afrique du Sud, à Johannesburg. C'est la télévision sud-africaine qui avait gagné les droits. J'étais parmi les 3 Africains retenus pour le son en français destiné aux pays d'Afrique. Quand on a couvert cette CAN, on a été payé. Ou moi, je devais être payé parce que les autres ont été payés. Les autres ont été payés le lendemain de la CAN. Moi, l'argent qui m'était destiné est arrivé à Dakar sur la demande du directeur général de la RTS, qui l'a détourné et résilié mon contrat. C'est comme ça que je suis parti de la RTS. L'argent qui m'a été payé, pendant que j'étais sur les lieux en Afrique du Sud, il a demandé à ce qu'on lui verse l'argent. On lui a versé l'argent. Je suis resté 3 mois sans rien recevoir. Je me suis informé auprès de mes autres collègues qui venaient l'un de la Côte d'Ivoire, l'autre du Gabon. Ils m'ont dit, mais Abdoulaye, nous, cet argent, quand on est rentré de Johannesburg, on est allé directement à notre banque, on a trouvé l'argent. J'ai dit, quand mon argent est arrivé, je vais vérifier à la RTS. Ils me disent, effectivement, la trésorerie de la RTS me dit, effectivement, l'argent est arrivé, sur la demande du directeur général. Qu'il avait, donc, qu'il a perçu à ma place. Et comme je devais retourner à la Coupe du Monde, là, c'était pendant la CAN. C'est toujours la télévision sud-africaine qui a gagné le droit de vendre les images aux télévisions africaines désireuses, comme on dit, de suivre la Coupe du Monde. Alors, quand mon fax est arrivé pour la Coupe du Monde, à son insu, son secrétariat m'a appelé pour me dire, Monsieur Diaw, votre fax est arrivé pour la Coupe du Monde. C'était un vendredi, 15 h. J'ai dit, bon, c'est le début du week-end, je viens faire chercher ça lundi pour la formalité, les formalités de visa et de retrait du billet à l'agence sud-africaine. Lundi, je suis venu pour prendre le fax. Sa secrétaire me dit, le DG m'a demandé de ne pas vous le remettre. C'est à ce moment qu'il a sorti, qu'il a résilié mon contrat. Je vais prendre mon argent, le billetteur me paye 2 salaires. Je lui dis, mais vous vous êtes trompé, monsieur Gaye? Le chef comptable, je lui dis, vous êtes trompé, vous m'avez donné beaucoup d'argent. Vous m'avez donné 2 salaires au lieu d'1. Il me dit, oui, c'est parce que la RTS résilie ton contrat. Et si vous regardez le contrat, il est bien stipulé qu'en cas de non-renouvellement du contrat, il te sera payé une indemnité de congé. Celui-là, c'était un ami. Avant qu'il ne devienne directeur général de la RTS. C'était un ami. Nous partagions la même salle de rédaction. Jusqu'à ce qu'il devienne directeur général. Ça, c'est mon plus mauvais souvenir. Pas seulement parce qu'il a pris l'argent, mais c'est parce que c'était un ami. Il paraît que chez les Sénégalais, c'est l'argent et la femme qui tuent l'amitié. Ou l'argent ou la femme qui tuent l'amitié chez les Sénégalais. Alors, entre lui et moi, c'était l'argent.
toujours, hein, la trahison. Voilà pourquoi j'ai une fois été trahi par celui-là, cet ami, parce qu'il m'aimait bien. Je sais qu'il m'aimait bien. C'est tellement vrai que quand il a été fait directeur général de la RTS, il m'a appelé dans son bureau pour me dire qu'il savait compter sur moi. C'est celui-là qui m'a trahi après. Pour aller raconter ensuite que j'ai quitté la maison parce que Youssou Ndour m'avait fait des offres meilleures. Non, c'est faux. Youssou a appris plus tard que la RTS avait résilié mon contrat. C'est à ce moment qu'il m'a envoyé un émissaire, Adama Sow, qui est venu me chercher, qui me dit Youssou veut vous recevoir. J'ai quitté la RTS, une semaine après, j'étais chez Youssou Ndour. Youssou Ndour, à son tour, a fait mieux que ceux qui m'ont fait entrer dans la presse, par son traitement et par le respect qu'il me voue. Eux, c'était mes grands frères, Youssou est mon jeune frère. Il me traite 2 fois. En tant qu'admirateur, je sais qu'il aime bien Laye Diaw. À partir de ce que faisait Laye Diaw. Youssou Ndour, je le sais. Je sais que Youssou aime bien Laye Diaw. Je le lui retourne. Il m'a d'abord respecté en tant que professionnel. Et voilà comment il m'a mieux traité en tant que professionnel comparé à ceux-là que j'ai rencontrés avant de me retrouver au groupe Futurs Médias. Alors Youssou Ndour m'a si bien marqué que si tout était à refaire, j'aurais peut-être commencé par Youssou Ndour, pas par la RTS. Si j'avais le choix du débutant entre la RTS et Youssou Ndour, je vais avec Youssou Ndour. Je suis avec lui depuis 2002, ça va très vite, déjà 15 ans. Je n'ai jamais bénéficié d'un aussi bon traitement de la part de mon patron de presse. Si j'ai pleuré de joie, c'est venu des autres. Regardez l'équipe du Sénégal se qualifier, éliminer la Suède, c'était ici, j'ai pleuré. 2002, les gens ont fait une fixation sur notre match d'ouverture contre la France. Je dis non, c'était pas important. Je dis non. Quand on a éliminé la Suède, c'était à cette heure-ci, le matin. J'entends la rue gronder. J'ai pleuré. Si c'est ça la fierté, alors ce soir-là, j'étais fier d'être sénégalais. C'est ça notre match de référence. Les 2 buts de Henri Camara, que je revois, le maillot flottant par-dessus la tête, l'image m'est restée. Je sens d'ailleurs l'émotion, rien qu'à relater ça. Ma passion du sujet. Quand j'ai été distingué par la CAF, en 2007, j'avais l'impression d'avoir volé la distinction. Pourquoi? J'avais l'impression de quelqu'un qui n'avait pas travaillé pour être distingué. Parce que je me faisais du plaisir en travaillant. C'est comme quelqu'un qui est distingué pour avoir bien mangé. Quand je travaille ou en studio ou au stade, mon premier plaisir, c'est de suivre le match et de devoir le restituer à ceux qui sont restés à la maison. Alors, ce n'est pas une corvée, c'était une détente pour moi. C'était vraiment une détente. Hein? Ça me faisait plaisir de le faire. Je ne savais pas que ça faisait plaisir autant chez les autres. Alors que moi, je me fais plaisir. Voilà comment je dis, je suis souvent surpris quand je tombe sur des gens en admiration, notamment des jeunes journalistes qui m'ont souvent dit: vous nous avez influencé dans le choix de notre profession, nous sommes devenus journalistes par admiration à ce que vous faisiez. Je ne sais pas si savoir partager est une qualité, hein? Je ne sais pas si être fidèle en amitié c'est une qualité, je ne sais pas si aider les gens, être utile à quelque chose est une qualité. Alors si c'est une qualité, alors ça c'est peut-être une de mes qualités. Faire en sorte que les nécessiteux soient mieux protégés, ceux qui croient en vous soient servis au meilleur des mondes. Oui, c'est ça. C'est difficile de parler de soi.
Le Sénégal gagner la Coupe du Monde, pas la Coupe d'Afrique. Parce que la Coupe d'Afrique, nous allons bientôt la gagner. Hein. On n'est pas loin de gagner un jour la Coupe d'Afrique. Le signal du dernier moment est très fort. Pour la première fois, nous rentrons d'une Coupe d'Afrique sans défaite. L'équipe sacrée championne d'Afrique a tremblé devant nous. A même choisi d'être négative pour passer. Le Cameroun. On n'est pas loin de gagner une Coupe d'Afrique. Alors mon rêve, c'est de voir un jour le Sénégal gagner la Coupe du Monde. Et vous savez quoi d'autre? Avoir une maison à Saint-Louis. J'ai envie de rentrer. Oh.